Le bilan des réalisations du triennat est toujours un moment important et empreint de fierté pour les membres de l'exécutif de l'AREC. Nous vous livrons aujourd'hui les principaux moyens que nous avons utilisés pour réaliser le plan d'action adopté en Conseil national. Le cahier 2 du Congrès reprend plus en détail le bilan 2014-2017. Au Congrès de juin 2014, les congressistes choisissaient de poursuivre avec le modèle d'orientation implanté en 2011. Ces orientations se déclinaient en 3 axes, soit les droits et les intérêts de nos membres et des personnes aînées au cœur de nos préoccupations, la vie associative, la participation et l'engagement au mieux-être de la collectivité. Au cours du triennat, nous avons présenté en commission parlementaire plusieurs documents, 8 en fait, qu'il s'agisse de mémoire ou d'avis. De nombreux communiqués de presse et retombées médiatiques ont permis de faire connaître les positions de notre association sur divers enjeux de société qui touchent les personnes aînées. Une victoire, mais non la moindre, en février 2017, en front commun avec divers organismes d'aînés, nous avons forcé le gouvernement actuel à faire marche arrière dans le dossier du crédit d'impôt en raison de l'âge. Ce n'est pas la seule victoire dont nous pouvons nous réjouir. L'abolition des frais accessoires et l'adoption de la loi modifiant le Code civil du Québec afin de protéger les droits des locataires aînés sont d'autres gains que nous avons faits ces dernières années. L'AREC est également présente sur plusieurs tribunes. Nous participons aux diverses instances de la CSQ, lors desquelles nous faisons valoir en votre nom les positions de notre association. Les membres du conseil exécutif participent également à divers comités gouvernementaux. Nous sommes présents, entre autres, au comité de retraite du REGOP, au comité des partenaires nationaux non gouvernementaux, au comité Entraide et au groupe d'associations d'aînés de retraités et de dispensateurs de services aux aînés qu'on surnomme le G15. Nous nous employons à défendre les droits et les intérêts de nos membres et des personnes aînées à toutes les occasions qui nous sont offertes. Au cours du triennat, j'ai dû prendre à pied levé la responsabilité politique du dossier de la condition des hommes. L'AREC est la seule association de retraités qui se préoccupe de ce dossier. Les responsables régionaux et sectoriels ont été consultés sur les besoins et les enjeux spécifiques aux hommes aînés. Pour y répondre, certains sujets ont été abordés lors de conférences, dont les réseaux de soutien, les conditions pour une retraite épanouie chez les hommes, la réalité des hommes proches aidants d'aînés, le masculinisme. Je cède maintenant la place à mes collègues de l'exécutif qui vous livreront d'autres belles réalisations dans les dossiers dont elles sont responsables. Dans le dossier de la retraite, le triennat a été parsemé de défis et d'embûches, mais aussi de gains et de certaines avancées. Voyons-y de plus près. D'abord, l'AREC a poursuivi ses efforts auprès du gouvernement pour obtenir la création d'une table de travail sur la question du pouvoir d'achat. Au début de 2015, nous avons interpellé le gouvernement en conférence de presse avec d'autres associations de retraités, puis nous avons rencontré le président du Conseil du Trésor pour lui faire part de notre demande. Le gouvernement a démontré un signe d'ouverture. Une première rencontre réunissant des représentants du Conseil du Trésor et des associations de retraités a eu lieu en janvier 2016 sous la forme de ce que le gouvernement a appelé une tribune de discussion. Il a été sommairement question de la composition et du mandat de la tribune. Nous avons alors exprimé très clairement notre point de vue et, par la suite, nous avons échangé avec le Conseil du Trésor pour préciser nos attentes respectives. Malheureusement, nous sommes toujours en attente d'une nouvelle rencontre pour officialiser la création de cette tribune. Le gouvernement, il faut le dire, a mis ses énergies sur la négociation des conventions collectives du secteur public et parapublic. Justement, à ce sujet, le Trésor voulait entamer des discussions pour rendre l'indexation de nos rentes de retraite conditionnelle à la santé financière du REGOP. Face à l'opposition des centrales syndicales, heureusement, le gouvernement a reculé sur cette proposition. Dans un autre registre, nous avons obtenu un gain appréciable pour des personnes retraitées en 2010 qui étaient visées par la correction à la baisse de leur rente de retraite. En effet,
Après de nombreuses démarches de l'AREC, en collaboration avec la CSQ, la CARA, aujourd'hui appelée Retraite Québec, a annulé la réclamation financière auprès de l'ensemble des personnes visées. Par ailleurs, l'AREC continue sa participation dans différents lieux de représentation, notamment avec le groupe de travail des associations de retraités appelé le GETAR. Nous collaborons aussi à l'Observatoire de la retraite qui concentre ses activités autour de l'amélioration des régimes publics. D'ailleurs, l'AREC a suivi de près les consultations publiques sur la bonification du régime de rente du Québec, le RRQ. Nous avons appuyé la CSQ qui a présenté un mémoire dans lequel la centrale demande que les retraités québécois obtiennent au moins autant que les retraités du reste du pays qui sont sous le régime de pension du Canada appelé RPC. Plus récemment, l'AREC a été consultée sur des propositions de modification envers le régime de retraite des cadres, soit le RRPE. Bien qu'elle soit consciente des difficultés financières importantes que vit ce régime, l'AREC ne pouvait donner son accord à une suspension de l'indexation de la rente, et ce, quelle que soit la durée de cette suspension. L'AREC a fait connaître publiquement son désaccord, notamment auprès de la Commission des finances publiques chargée d'étudier le projet de loi 126. Pour nous, il est clair que la lutte contre la perte du pouvoir d'achat chez les personnes aînées est une priorité et le dossier de l'indexation demeure et demeurera une préoccupation importante. Les mesures proposées, comme celle du projet de loi concernant le RRPE, vont à l'encontre des efforts que l'AREC mène depuis plusieurs années. Maintenant, quelques mots sur l'avenir. Il est important que nous poursuivions à l'AREC nos efforts pour informer nos membres ainsi que les personnes encore au travail. Ces personnes qui prennent leur retraite en 2017 seront les plus durement touchées par la désindexation des rentes car la moitié de leur carrière a été réalisée entre 82 et 99, années pour lesquelles l'indexation est nulle. Nous devons également travailler pour faire en sorte que, lors de la prochaine négociation pour le renouvellement des conventions collectives du secteur public en 2020, il soit question de la protection du pouvoir d'achat des retraités. C'est donc un travail inlassable de sensibilisation que nous devrons mener au cours des prochains mois et surtout du prochain triennat. En tant que deuxième vice-présidente de l'AREC, j'ai eu l'occasion de travailler sur de nombreux dossiers durant le triennat. Mais laissez-moi vous parler plus particulièrement de notre travail en environnement et développement durable, dossier duquel j'étais la responsable politique. Nous avons lancé le triennat en force en invitant, lors de notre première rencontre des personnes responsables régionales, M. Christian Simard de Nature Québec et Mme Colleen Thorpe d'Équiterre. Avec ces invités, nous avons fait une revue des enjeux environnementaux au Québec. Lors de cette rencontre, de nombreux responsables nous ont proposé que l'AREC organise, au courant du triennat, une action nationale qui nous permettrait de nous mobiliser tous ensemble sur un dossier spécifique. Cette proposition n'est pas restée lettre morte. Le Comité national de l'environnement et du développement durable s'est immédiatement mis au travail pour la concrétiser. Le sujet choisi pour cette action nationale a été la surconsommation de plastique. Pour aborder ce sujet, nous avons invité Mme Evelyne Daigle à prononcer une conférence. Mme Daigle a aussi signé à l'hiver 2017 un dossier sur le sujet dans le magazine Quoi de neuf. Nous avons ensuite organisé la campagne nationale « Tous les jours sans mon sac de plastique », dans laquelle nous invitions les membres de l'AREC et la population à poser un geste concret pour l'environnement et à signer une pétition pour demander au gouvernement d'abolir les sacs de plastique à usage unique. Cette pétition a été déposée à l'Assemblée nationale en décembre 2016. Aussi, de nombreuses activités ont été organisées par nos membres partout dans la province pour lutter contre l'utilisation des sacs de plastique à usage unique. Ces actions ont valu à l'AREC une large visibilité médiatique, avec une quinzaine de reportages, des articles et des mentions dans divers médias de la province. Nous avons également profité des conseils nationaux pour informer les présidences sectorielles dans de nombreux autres dossiers tels que la politique énergétique, la stratégie gouvernementale de développement durable,
le projet Énergie-Est, ainsi que le projet de loi 102 qui modifie la loi sur la qualité de l'environnement. Le triennat s'est terminé en beauté, alors que les responsables régionaux en environnement et développement durable ont pu travailler conjointement avec les responsables du dossier socio-politique. Nous avons travaillé sur la question des droits et de l'environnement, puis de la loi sur les hydrocarbures au Québec. Nous avons ainsi tenu en février 2017 une première rencontre entre les responsables de ces deux dossiers. La rencontre a permis des échanges productifs entre nos membres qui travaillent sur des dossiers et des enjeux similaires dans leur région. En effet, la politique est dans l'environnement et l'environnement est dans la politique. Notez que nous porterons au cours du prochain triennat une attention particulière dans l'application des lois 102 et 106, des lois qui respectivement modifient la loi sur la qualité de l'environnement et créent la loi sur les hydrocarbures. Nous souhaitons que ces lois ne soient pas qu'une façon détournée pour faciliter le développement économique au détriment de la santé et de la sécurité de la population. Ce fut un immense plaisir pour moi de soutenir les initiatives de nos membres en environnement et développement durable durant tout le triennat. L'implication dans la campagne « Tous les jours sans mon sac de plastique » a prouvé une fois de plus que les membres de l'AREC travaillent fort pour améliorer leur qualité de vie, mais aussi pour offrir un avenir meilleur aux générations futures. Merci. Comme trésorière de l'AREC et responsable politique de la condition des femmes, des assurances et du programme Toujours en action, j'ai été amenée à travailler sur plusieurs dossiers reliés au plan d'action durant le triennat 2014-2017. L'AREC a à cœur de présenter des budgets équilibrés en tenant compte des besoins financiers au niveau national, régional et sectoriel. Au cours du triennat 2014-2017, les allocations régionales et sectorielles ont été ajustées à la hausse afin de permettre aux régions et secteurs d'offrir des activités intéressantes et d'informer leurs membres sur les différents dossiers de l'AREC. Les rapports financiers sont présentés à chaque conseil national et des documents sommaires en format graphique sont rendus disponibles pour diffusion dans les bulletins sectoriels ou autres outils de communication. Afin de s'assurer que les régions et les secteurs puissent préparer leurs rapports financiers en respect avec les normes comptables, l'AREC a dispensé de la formation en trésorerie tout au long du triennat. L'AREC se préoccupe de la sécurité financière de ses membres et des personnes aînées. Dans un souci de bien les informer à cet égard, l'AREC a publié au cours du dernier triennat des articles sur les crédits d'impôt destinés aux personnes aînées, l'hypothèque inversée CHIP, les règles fiscales et les programmes gouvernementaux. De plus, au Conseil national d'avril 2015, l'AREC a organisé un atelier d'information sur le programme SOLI, le compte d'épargne libre d'impôt. Le programme Toujours en action suscite toujours un grand intérêt pour les membres. Les secteurs consacrent beaucoup d'énergie dans la réalisation d'activités axées sur la mise en œuvre du plan d'action 2014-2017. Ce programme permet au secteur d'avoir plus de visibilité dans leur milieu. Seulement dans l'exercice 2016-2017, 130 projets ont été réalisés sur une possibilité de 163. L'amélioration des formulaires de présentation et de réalisation a été très appréciée par les personnes responsables des projets. Au sujet du dossier de la condition des femmes, nous avons veillé à ce que la réalité des femmes aînées soit entendue par le gouvernement. L'AREC a pris part à la consultation gouvernementale sur les agressions sexuelles des femmes aînées. Nous avons également rédigé et présenté un mémoire rappelant la nécessité de se préoccuper de la situation des femmes aînées. De plus, quelques formations ont été offertes
aux responsables régionaux et sectoriels de la condition des femmes. En terminant, je veux souligner l'intérêt que vous portez à ces différents dossiers et remercier toutes les personnes avec lesquelles j'ai collaboré. Bonjour. En tant que secrétaire du Conseil exécutif de la REC et responsable du dossier de l'action sociopolitique, j'ai investi toutes mes énergies à la réalisation du plan d'action adopté par notre Conseil national. Un des dossiers auxquels j'ai consacré le plus d'énergie, c'est celui de la santé. Vous savez que le système de santé a connu plusieurs changements ces dernières années. Cette réorganisation a entraîné une centralisation des soins sans précédent qui nous avait vivement préoccupés. À plusieurs reprises, nous avons dénoncé la réduction de l'accès aux soins de santé et la diminution des soins à domicile. Les risques de privatisation nous ont également inquiétés. La loi sur les soins de fin de vie et l'aide médicale à mourir ont constitué un autre enjeu majeur pour moi tout au long du triennat. La REC n'a ménagé aucun effort pour informer le plus grand nombre possible de nos membres sur les nouveaux droits prévus à la loi. Toujours en lien avec le dossier de la santé, j'ai participé à la réflexion du gouvernement en matière de maltraitance. Nous avons contribué à assurer une plus grande protection des personnes vulnérables tout en insistant sur le respect de l'autonomie décisionnelle. Notre position a été entendue par le gouvernement et ce sont tous les aînés qui pourront en bénéficier. La sécurité a été une autre de mes préoccupations constantes tout au long du triennat. Nous avons tous vu avec horreur l'incendie de la résidence du Havre à l'Île Verte. Guidé par le désir de tout mettre en œuvre pour éviter la répétition d'un tel drame, la REC a multiplié les pressions publiques pour obliger l'installation rapide de gicleurs dans les résidences privées pour aînés. J'ai également veillé à ce que la REC s'oppose publiquement à la réduction des normes de surveillance dans les résidences privées. Il est inacceptable que la sécurité y soit confiée à des bénévoles ou à des résidents. Pour la REC, la protection des personnes vulnérables est une préoccupation quotidienne. C'est pourquoi nous avons milité pour l'adoption d'un projet de loi qui garantit des nouveaux droits aux aînés locataires qui sont menacés d'être chassés de leur logement. Nous avons appuyé cette loi qui leur permet d'être protégés de la spéculation immobilière. Enfin, au cours des rencontres de formation, nous avons diffusé des informations sur de nombreux dossiers tels que la réforme du mode de scrutin, les paradis fiscaux et la répartition de la richesse. Nous avons également préparé et diffusé un tableau comparatif des engagements des partis fédéraux lors de la dernière campagne électorale fédérale. Bref, tout au long du triennat, je n'ai ménagé aucun effort pour assurer la défense de vos droits dans tous les champs sociopolitiques qui nous interpellent. Soyez assurés que votre voix a été portée haut et fort. La REC a aussi à cœur de valoriser et de promouvoir la Fondation Laure Gaudreault et travaille en étroite collaboration avec son président, M. Robert Gaulin. À titre de représentante de la REC auprès de la Fondation, j'ai collaboré à souligner le 25e anniversaire de la Fondation et à la mise sur pied du tirage qui aura lieu à ce congrès. Nous nous réjouissons de son succès. Cette semaine, nous déciderons des axes et des grandes orientations qui détermineront nos actions pour le prochain triennat. Les orientations qui vous seront soumises sont en continuité avec celles du triennat 2014-2017. Elles sont toujours d'actualité tout en étant en cohésion avec la mission et l'énoncé de valeur de la REC. Par la suite, les membres du conseil d'administration prépareront le plan d'action national qui sera adopté lors du Conseil national de l'automne. Nous pouvons être fiers du travail accompli. La force de la REC repose sur vous toutes et tous, sur les bénévoles à tous les niveaux de l'organisation, sur les personnes élues ainsi que sur un personnel partageant ses valeurs. Au nom de tous les membres du Conseil exécutif, merci. Merci d'être des personnes de conviction engagées et faisons que nos actions soient cohérentes. Bon congrès!